Le premier Predator est clairement l'un des meilleurs films d'action des années 80. Et en général, quand un truc marche, tout le monde veut sa part du gâteau. C'est ainsi que, tout comme son meilleur ennemi Alien, Predator engendra de nombreuses copies sans âme et sans budget, bien décidé à surfer sur la vague du succès. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va s'attaquer au pendant prédatorien de Créature, le magnifique RoboWar. Il y a quelque chose là dehors qui traque toutes tes données. Il est invisible, mais il voit tout. Il sait quand tu te connectes, il sait ce que tu regardes, même ton historique, incognito ou pas. On l'appelle le Predator du net. Et crois-moi mon pote, il tâchera pas tant que t'auras pas de VPN. Heureusement, moi, j'ai le meilleur VPN du marché, NordVPN. Un seul clic et bam, je suis invisible. Mon adresse IP est masquée et mes données sont chiffrées. Plus personne ne sait où je suis, ni ce que je regarde. Grâce à NordVPN, je navigue en toute sécurité. Plus de pubs ciblées, plus de surveillance, plus de « Hey, on a vu que vous aimiez les sandales en cuir, non mais en quoi ça vous regarde sans déconner ?» Et c'est pas tout. Avec NordVPN, tu peux aussi accéder à des contenus bloqués. Comme si t'avais ton hélico perso pour t'exfiltrer direct en Afrique, en Asie ou dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi pas? L'intérêt, avoir accès au catalogue étranger de tes plateformes de streaming préférées. Et ça a pas de prix. Et le bonus qui défonce, c'est la nouvelle protection anti-menace pro. Un antivirus qui te protège même sans être connecté au VPN. Elle bloque les sites malveillants, les trackers, les pubs relous et elle analyse les fichiers téléchargés. En gros, t'as un garde du corps numérique qui dort jamais. Tiens, comme t'as l'air sympa, j'ai une offre à te proposer. Clique sur le lien dans la description ou utilise le code GuillaumeFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée aux abonnés de la chaîne. En souscrivant à un abonnement de 2 ans, t'auras droit à 4 mois gratuits. Et si t'es du genre méfiant, sois tranquille, NordVPN t'offre une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est trop beau pour être vrai, mais pourtant salé. Alors fonce, et merci NordVPN. Bruno Mattei, vous vous rappelez? Opportuniste sans grands moyens et au talent somme toute approximatif, le bonhomme a notamment signé le fameux Cru at Jaws, également connu sous le titre Les Dents de la Mer 5, dont on a parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Mattei, c'est un peu le genre à bouffer à tous les râteliers. En 1989 par exemple, il pioche du côté de Terminator et d'Aliens en signant Terminator 2. Ouais, parce que quitte à se foutre de la gueule du monde, autant le faire bien. En 87, il découvre Predator au cinéma, et comme beaucoup de monde, il se prend une grosse claque dans la gueule. Tellement qu'il décide de faire un film vaguement inspiré du métrage de McTiernan, budget et talent en moins sinon c'est pas drôle. Et c'est ainsi qu'il part aux Philippines tourner son RoboWar en seulement 6 semaines avec les seuls acteurs consentants qu'il a pu trouver. Le résultat? Bah on va le regarder ensemble, je vais quand même pas vous spoiler. On démarre direct dans le feu de l'action avec un hélico de l'armée sur le point de s'écraser dans une zone tropicale et qui semble avoir perdu le contrôle d'Omega 1, le nom officiel du fameux RoboWar. Attendez, pourquoi le RoboWar il a la voix des mignons? Non mais y'a que moi que ça choque ou? Vincent Dawn, mais oui, fais pas genre on t'a reconnu Bruno. Eh bah putain, ça promet. Suite à ce magnifique prologue, on nous présente l'équipe de gros bras que l'on suivra dans le reste du métrage. Et ils ont des petits surnoms hyper sympas. On a Didi, Papadoc, Peel, dit Blood, Kwang et le chef, Tueur. Mais je trouve que ça manque un petit peu de fantaisie. Je l'appellerai donc Jean-Jean le Badass. Et lui là, bah il a pas de surnom, donc on va l'appeler Loulou. Demandez-moi comment s'appelle leur commando. Comment s'appelle leur commando? Bam. Bête à manger la fange. Il manque le F par contre. C'est raccord ceci dit. Ce sont des professionnels, ma chère. Les meilleurs. Ils sont hyper cons par contre. Ouais, on peut pas tout avoir. Le commando des BAM sera donc chargé de retrouver Omega 1 dit RoboWar, mais ils ne seront pas au courant de la nature de leur mission. Ni maintenant, ni jamais. Et Jean-François, dit Franfran, le concepteur du RoboWar, accompagnera les gros bras dans leur mission en tant que conseiller technique. Il les accueille donc dès leur accostage pour baratiner Jean-Jean le Badass, la fashion victime du groupe. Sauf que Jean-Jean, c'est pas le dernier des futés. Vous connaissez le but de cette mission et vous ne le dites pas. Pas vrai? Ouh, toi, t'as lu le scénario. Les BAM débarquent ensuite sur le terrain et font une petite rando dans la jungle jusqu'à ce qu'ils soient détectés par le RoboWar. Et bien évidemment, Kwang, qui est un petit peu le Billy du film, sent bien vite que quelque chose cloche. T'es dit de ne plus bouger, c'est qu'il y a du danger. Toute ressemblance avec une œuvre existante est bien évidemment fortuite, vous connaissez la chanson. Kwang fait alors savoir à ses copains qu'il a repéré quelque chose face à eux, et Blood est alors chargé de régler le problème en utilisant la manière douce et délicate. L'équipe s'avance alors pour chercher les traces d'un corps, mais ne tombe que sur le squelette d'un guerrier-héros. Mais bien vite, Didi débarque pour leur annoncer que lui aussi a repéré quelque chose dans les arbres. L'équipe part en reconnaissance et repère bien vite la chose en question, qu'elle abasse en sommation. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Sauf qu'il s'avère que le cadavre est celui d'un autre guerrier-héros qui semble mort depuis longtemps. Comme c'est bizarre. Suite à quoi, l'interminable balade dans la jungle peut reprendre. Fort heureusement, le compositeur est on fire et donne tout ce qu'il a pour donner un petit peu de peps à ces scènes monotones et sans intérêt. Heureusement, de temps en temps, le monteur nous rappelle que le RoboWar est toujours là. Potacino ? Et puis soudain...
Les meilleurs dans leur domaine et pas foutu de regarder où ils mettent les pieds. Et pendant que tous ces cons aident leurs copains cons, le chef remarque que Kwang a disparu. Il part alors à sa recherche et le retrouve près d'un charnier. Face à l'état des corps qui est pas tip top, Kwang est un petit peu perdu quant à la nature de la menace. C'est un fantôme ou bien un homme très spécial. Et de son côté, Franfran finit par tomber sur le Robo War. Et il a à peine le temps d'activer sa console qui fait bip bip que le robot lui balance son couteau dans un tronc d'arbre. Parce que le Robo War, la visée c'est pas son truc apparemment. Suite à toutes ces incroyables péripéties, ils reprennent leur putain de balade dans la jungle et finissent par tomber sur un brin de civilisation. Mais les choses prennent une tournure inattendue puisqu'ils aperçoivent de pauvres citoyens pris en chasse par les méchants guérilleros. Allez les gars, sauvez-moi tout ce beau monde, c'est le moment de prouver votre valeur. Non? Qu'est-ce qu'on fait, Major? Mais vous attendez qu'ils meurent tous pour aller les sauver, c'est ça? Ah bah non, il y a une rescapée blonde à forte poitrine. Ah ben voilà, il suffisait juste d'un peu de motivation. Et qui c'est qui décide de débarquer après le massacre? Je m'habituerai jamais à cette voix. Du coup, les gros bras prennent la fuite avec la fille, mais le Robo War leur colle toujours au basque. Mais le Robo War ne passe pas à l'attaque parce qu'il reste encore 55 minutes de film. Les débilos finissent ensuite par tomber sur le village de Marie-Martine qui est tombé entre les mains de méchants pas gentils. Du coup, Didi et Loulou sont envoyés sur place pour faire le ménage, bien vite suivis par le reste de leurs copains qui opèrent un massacre méthodique à base de tirer sur tout ce qui bouge. Une séquence qui rappellerait presque un certain film de John McTiernan avec Schwarzenegger. On ne bouge plus. Suite à quoi, Blood se fait buter par le Robo War. Oh non, il n'a plus de peau sur le visage. Mensonge, calomnie. Kwang, qui a bien analysé la situation grâce à son putain de flair, leur fait alors part de ses conclusions. Il n'est pas caché. Pourtant, on le voit pas. Et là-dessus, le Robo War passe à l'attaque en faisant exploser des trucs. Parce que faire exploser des trucs, c'est un peu son dada. Le ban s'enfuit alors à toutes jambes et finit par entrer en contact avec l'ennemi. Ouh, pardon, je me suis mélangé dans les bobines. Il a tué Bill. Et puis il était mon ami. Et maintenant, je veux le venger. C'est donc un Didi particulièrement remonté qui part à la poursuite du Robo War. Naturellement, ça finit mal pour sa gueule. Oh, hello, Papagena. Ses copains partent alors à sa recherche et tombent sur sa main. Et entre ses doigts, la plaque du lieutenant Woodring. On sait pas qui c'est et du coup on s'en branle. Ils se mettent ensuite à fouiller le secteur pour retrouver le corps de leur copain Didi, et dans un tel contexte, la tension est bien évidemment palpable. Non mais Bruno, Vince, qu'est-ce que c'est que ce choix musical complètement hors de propos, putain? Quant au Robo War, il est toujours là, autour d'eux, se fondant dans son environnement tel un caméléon. Putain, non, il se cache comme le petit Rémi qui joue à cache-cache dans la cour de récré, c'est pathétique, bordel. Eh bah heureusement que les mecs du bas m'ont pas les yeux en face des trous. Un fait qui nous est confirmé quelques minutes plus tard, quand Jean-Jean est même pas foutu de remarquer que son copain Didi est pendu à un arbre 3 mètres derrière lui. Oula. Amène-toi là, porcin. Et je te jure que tu vas payer. Waouh, le Robo War doit être en pleine crise de panique. Et ça doit être l'endroit le plus pourri de la Terre. Tu l'as dit, Papadoc, on se fait chier ici. Et étant donné qu'on se fait un peu trop chier, il décide de nous rejouer une scène d'un certain film de John McTiernan avec Schwarzenegger. Mais bien évidemment, ils ont beau niquer la moitié du périmètre, ils sont pas foutus de toucher le Robo War. Et comme le chef il commence à en avoir un peu marre de cette histoire, il décide de discuter gentiment avec Franfran. Espèce de sale menteur, tu vas parler maintenant, tu vas me dire tout ce que tu sais ou j'hésiterai pas à t'égorger. Je ferai ce que tu diras si je suis réel, alors qu'est-ce que tu veux savoir? Et c'est ainsi que Franfran lui explique la situation. Le Robo War est un projet du département de la défense qu'il a lui-même conçu. Le but étant d'en faire l'arme la plus parfaite au monde. Soi-disant. Maintenant tu en as perdu le contrôle? Ouais, j'en ai bien peur. Et du coup, l'objectif avec cette petite sortie, c'était d'organiser le combat du siècle entre Jean-Jean le Badass et Robo War. Je me demande bien qui va gagner. Suite à ces révélations, Jean-Jean charge Kwang de garder un œil sur Franfran. Kwang le suivra comme son ombre. Ah tiens, Kwang parle de lui à la 3e personne. Et puis soudain, nous voilà revenus au Vietnam sur un champ de bataille qui rendrait jaloux Coppola. Que personne ne bouge plus. On est dans un champ de mine. Mais cette injonction pourtant très claire ne semble pas avoir convaincu Marty, qui décide d'y aller quand même histoire d'expérimenter le décès prématuré. Pourquoi t'as fait ça, Marty? Bah parce qu'il est complètement con, voilà pourquoi. Et c'est alors qu'on comprend que Marty et le lieutenant Woodring sont une seule et même personne, et qu'il s'agissait du meilleur copain de notre héros blondinet. Mais que fait donc la plaque de Marty dans cette jungle alors que ce con est mort au Vietnam des années plus tôt? Le lendemain, les gros bras traversent une rivière, et ça se passe plutôt bien. Sauf pour Papadoc qui semble pris d'une irrépressible envie de danser. Non, en vrai, il y a un truc dans l'eau apparemment. Mais je préfère ma version. Ça me tire par en dessous.
Surtout aidez-moi les gars, je vais me noyer. Et ce n'est que lorsque le pauvre Papa Doc aura disparu sous la surface que ses copains Loulou et Jean-Jean décideront d'intervenir. Bah ouais, faut pas que ce soit trop facile non plus, imaginez qu'il le sauve. Et pendant que les deux cons font semblant de servir à quelque chose, Kwang décide de confisquer l'étrange dispositif de Franfran pour le foutre à la flotte. Non. Maintenant, on est tous pareils. Ouais, là-dessus y a pas de doute, vous êtes tous au même niveau. Pour autant, les soldats ne perdent pas espoir concernant ce bon vieux Papa Doc et décident donc de partir à sa recherche en longeant la rivière. Et quelques instants plus tard, ce dernier se réveille sain et sauf et se rend dans la jungle où il hurle à plein poumon pour être facilement localisé par ses copains. Venez me chercher, je suis là. Banana. Bah ouais, par le robot aussi du coup. Heureusement, Papa Doc échappe au robot et tombe sur ses poteaux. Sauf qu'il s'avère que le robot War a un putain de bras télescopique. Hé, c'est quoi que t'as sur le pied? Eh bah bravo, bien joué Loulou, le roi des cons. Et donc, grâce à l'impressionnante réactivité de Loulou, Papa Doc est emporté hors de vue de ses copains. Et quand ces derniers le retrouvent, bah, disons qu'il est pas en super état. Les 5 survivants décident alors de se construire un petit abri avec des bouts de bois et de l'huile de coude et de piéger les environs avec des explosifs qui explosent. Ce monstre ne pourra pas s'approcher de nous à moins de 50 mètres sans causer une explosion. Suite à quoi, les BAM attendent sagement qu'une explosion se produise. Mais la tension devient soudainement palpable quand Franfran se plaint du fait que Kwang ait balancé sa Nintendo à l'eau. Espèce de malade mental, c'est bien toi le fumier qui a inventé cette firaille qui nous attend dehors. Je ne veux pas le voir dans les parages. Tout ça, c'est de sa faute. Mais d'après le badass, Franfran a encore des secrets à révéler. Des secrets qui pourraient bien les aider à se débarrasser du robot War. Il demande donc à Loulou de fouiller son sac et tiens donc, ils y trouvent une étrange télécommande. Et y a même pas de télé en vue, bonne chance pour justifier ça Franfran. C'est ta dernière chance, dépêche-toi, dis-moi. On apprend alors qu'il s'agit d'un détonateur capable de faire exploser le robot War, sauf que sa portée est extrêmement faible. Pour espérer que ça fonctionne, il faut donc se poster non pas à 5 mètres, ni même à 3 ou à 2, mais juste devant lui. Et comme quand on parle du loup on envoie le costume cheap à base d'éléments de récup, le robot War est en approche. Sauf que le robot, qui est un petit malin, détecte sans mal les pièges aux alentours. Et comme la petite bande est à portée de tir, bah il se fait plaisir et passe à l'attaque. Étonnamment, Franfran est soudain pris d'un accès de bravoure et décide de partir utiliser son détonateur. Allez Franfran, on y croit. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Suite à quoi, Loulou décide de tenter sa chance en allant récupérer le détonateur. Allez Loulou, on y croit. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Le robot War récupère alors le détonateur et nos 3 survivants décident de fuir parce qu'il reste plus que ça à faire. Là-dessus, Kwang nous fait une Billy, mais avec une plus petite machette et sans se scarifier, parce que c'est pas le même budget. Et du coup, bah, entre la machette et le super flingue laser explosif, disons qu'il avait peu de chance, le Kwang. De leur côté, Marie-Martine et Jean-Jean le badass continuent leur fuite éperdue et finissent par se retrancher dans l'hôpital au sein duquel Marie-Martine travaillait. Il y a une remise au bout du couloir. Peut-être y trouverons-nous quelque chose. Quoi, parce que vous cachez des lance-roquettes dans la remise de l'hôpital, vous? En réalité, Marie-Martine cherchait les éléments nécessaires pour produire du napalm. Son plan, attirer le robot War dans l'hôpital et tout faire péter avec une méga bombe au napalm. Une fois la bombe prête, Jean-Jean décide d'écouter l'enregistrement que lui a donné Franfran avant de mourir. Un enregistrement dans lequel il révèle la terrible vérité sur la nature du robot War. Il s'agit en fait d'une fusion entre un homme et une machine. Ouais, comme dans un certain film de Paul Verhoeven, c'est ça? Mais ce n'est pas tout, car on apprend également l'identité de l'homme qui a été choisi pour devenir le robot War. Oméga 1 est un ami le lieutenant Martin Woodring. Ah, le gros débile qui a sauté sur une mine? Son cerveau est un chef-d'œuvre. On parle bien du même? Marty, fais demi-tour. Tu vas te faire sauter. Et suite à ces incroyables révélations, le robot War passe à l'attaque. Mais à main nue, hein, histoire de pas tuer le personnage principal trop facilement. Bon, on va pas se mentir, ça semble quand même mal barré pour Jean-Jean le badass. Ouh, je sens qu'il va nous faire le coup du Martin Woodring. Martin Woodring. S'ensuit l'inévitable séquence émotion, suivi d'un flashback où Jean-Jean pleure le cadavre de son copain débile. Mais bon, comme l'émotion ça va bien 5 minutes... Jean-Jean et Marie-Martine tentent alors de fuir les lieux au plus vite, mais pas de bol, le robot War est toujours d'aplomb et semble bien décidé à exploser la tronche de Jean-Jean. Là-dessus, Jean-Jean le désarme comme si c'était un putain d'amateur alors que c'est censé être l'arme la plus parfaite de l'univers tout entier, mais bref, passons, et Marie-Martine lui jette de l'acide à la gueule, ce qui semble faire effet. Et pour finir en beauté, Jean-Jean fait tout péter tel que prévu. Le lendemain matin, les 2 survivants arrivent enfin sur la plage où ils sont à 2 doigts d'être secourus. Mais malheureusement, c'est pas encore pour cette fois. Jean-Jean décide alors de fuir dans la jungle pendant que Marie-Martine rejoint le bateau. Le bon côté des choses, c'est que le robot War est plus en super forme. Ça court-circuite un peu partout et il est même plus foutu de saisir son flingue. Mais malheureusement, Jean-Jean le badass se retrouve dans un cul-de-sac face à une chute d'eau. Alors clairement, si c'était un vrai badass, il sauterait, hein, mais bon, c'est pas Schwarzy. Du coup, le robot War le rejoint, et là, c'est le choc. Le robot lui tend le détonateur. Détruis-moi, Black
Détruis-moi. Je ne veux pas être une machine. Jean-Jean rend alors service à son vieux copain et saute dans l'eau, comme quoi il en est capable, pour éviter la grosse explosion. Et c'est fini. Ah non, il y a quand même un générique qui vaut le coup d'œil. Aucun rapport avec un certain film de McTiernan avec Schwarzenegger. Voilà, là, c'est fini. Et c'était bien naze. Que c'est mou, bordel. Sans mentir, la moitié du film consiste à voir des mecs déguisés en soldats marcher dans la jungle. Et autant quand c'est McTiernan qui s'en charge, bah ça marche, parce que le mec sait mettre en place une vraie tension. Mais autant quand c'est Bruno, enfin Vince derrière la caméra... Pour ce qui est du fameux RoboWar lui-même, c'est un sommet de cheap, jamais effrayant pour un sou. Aucune présence, aucun attrait visuel. Le ratage est total, la cerise sur le gâteau étant sa putain de voix. Côté scénario, comme vous avez pu le constater, on est sur une bonne grosse repompe de Predator, agrémentée d'un soupçon de Robocop histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. RoboWar, c'est donc un nanar opportuniste comme il en existe des tonnes, et comme Bruno Mattei aime en pondre. Mais ceci étant dit, il est quand même moins scandaleux à regarder que Cruel Jaws. Non, parce que celui-là, c'était quand même un sacré foutage de gueule. RoboWar ne tombe donc pas aussi bas, et nous propose quand même son lot de scènes et répliques bien concons à même de le rendre sympathique. Tout ce qu'on aime en quelque sorte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou vous commander un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!